Tout a commencé par un simple message Instagram anonyme qui a fait voler mon monde en éclats. Ma femme, Sam, avait été vue main dans la main avec un collègue après une soirée d'entreprise, et l'expéditeur prétendait que leur geste était loin d'être innocent. Sam, 36 ans, insistait sur le fait qu'elle était trop ivre pour se souvenir de quoi que ce soit, accusant une collègue jalouse nommée Hélène. Mais le doute s'était déjà installé. Nous étions mariés depuis 1 an, ensemble depuis 5, avec nos hauts et nos bas, mais globalement heureux du moins. C'est ce que je croyais. Ce vendredi-là, elle était allée au pot de Noël de son bureau, était rentrée vers minuit complètement ivre et était allée se coucher directement, pensant que c'était une soirée réussie. Le lendemain, j'ai reçu le message Instagram m'informant qu'elle avait flirté avec un collègue, Tom, et qu'elle avait quitté le groupe plus tôt, main dans la main, pour se rendre à la gare. L'historique du téléphone et de la géolocalisation de Sam confirmait qu'il s'était arrêté dans un bar voisin pendant environ 1 heure, mais il n'y avait eu aucun message, aucun signe de contact par la suite. Elle a admis avoir surtout parlé avec lui toute la soirée, mais a affirmé qu'il ne s'agissait que d'amitié, rien de plus. Elle ne se souvenait pas de s'être tenu la main, a rejeté la faute sur Hélène et a insisté sur le fait que tout était innocent. Malgré ses explications, la tension persistait et sa mauvaise humeur le lendemain était impossible à ignorer. Au cours de la semaine suivante, d'autres détails ont émergé. Elle m'a mentionné, comme si de rien n'était, que Tom avait confirmé qu'ils étaient seulement bras dessus à cause de ses talons et de son état d'ébriété, et non qu'ils s'étaient tenus la main comme l'avait prétendu Hélène. Hélène, apparemment éprise de Tom après son divorce, avait inventé une histoire par jalousie. Sam a expliqué qu'elle s'était arrêtée dans un bar en chemin avec lui à cause de la musique en direct, qu'elle regrettait les premiers vers qu'il avait rendus, mauvaise mine, et a confirmé que la fête de Noël du bureau était toujours d'actualité. Pourtant, mon anxiété n'a fait que croître, exacerbée par le secret et l'évasivité de Sam, jusqu'à ce qu'elle rende visite à Tom ce week-end-là. Lorsque je l'ai confrontée, elle a nié toute liaison, a prétendu que ma jalousie était étouffante et a demandé le divorce. Le chagrin a été immédiat. J'ai passé Noël seul, partagé entre la sincérité de Sam et une possible infidélité. Les réseaux sociaux et mes amis la décrivaient comme manipulatrice, mais je n'y voyais que du feu. Les mois suivants, Sam a bloqué, a ignoré mes messages, et j'ai passé Noël chez mes parents, rentrant dans une maison vide et face à un avenir incertain. Puis, à ma grande surprise, j'ai découvert que Sam avait utilisé nos embryons congelés pour tomber enceinte sans mon consentement. La clinique avait des documents en règle, me plongeant dans un imbroglio juridique et émotionnel. Avec l'aide d'un avocat, nous avons négocié un accord à l'amiable d'environ 80 000 livres sterling chacun, et la clinique a modifié ses procédures pour empêcher les transferts d'embryons unilatéraux. Le trouble bipolaire de Sam a été invoqué pour justifier ses actes. Elle prétendait que cela l'exonérait de toute responsabilité. Malgré notre séparation, nous avions prévu une coparentalité. Elle déménagerait dans ma ville natale, nous partagerions une maison de 3 chambres et nous nous étions engagés à ne voir personne d'autre pendant 3 ans. C'était une situation tendue et délicate, mais la perspective d'élever notre enfant en semble l'emporter sur mes réticences. Quelques semaines plus tard, Sam a accouché de notre fils 2 semaines prématurément. Malgré une grave dépression postpartum et la rupture des liens qui s'en est suivie, j'ai obtenu la garde principale. L'année suivante, j'ai accepté une mission de détachement professionnel en Suède, mis notre maison en location et déménagé avec mon fils à Göteborg. La vie a commencé à se stabiliser. La ville était calme, culturelle et idéale pour les familles. Nous passions nos week-ends à explorer les environs en tramway, et les progrès de mon fils rythmaient ma nouvelle routine. Pendant ce temps, Sam voyageait à l'étranger, communiquant parfois par FaceTime, tandis que sa santé mentale restait fragile. La thérapie m'a aidé à surmonter le traumatisme, à comprendre mes erreurs dans notre mariage et à réaliser que ma peur de la solitude avait permis à Sam de perpétuer ses comportements manipulateurs. J'ai compris que mon attitude bienveillante avait contribué à la situation. Par amour et par peur, j'avais toléré ses agissements au lieu d'affronter les problèmes de front. Aujourd'hui, je me concentre sur la construction d'une vie stable et épanouissante pour mon fils en Suède, j'assume mes responsabilités et je cherche à créer des liens et à me faire des amis grâce à de nouvelles activités comme le hockey sur glace. Je maintiens un contact minimal avec Sam, qui a tourné la page et voyage pour se rétablir, conscient que la coparentalité vise avant tout à assurer la sécurité et l'amour de notre enfant, et non à raviver une relation amoureuse. En repensant à ces 2 dernières années du message Instagram qui a semé le chaos à la trahison déchirante, en passant par la grossesse non consentie, les batailles juridiques et les négociations laborieuses sur la coparentalité, je prends conscience de la fragilité et de la résilience des relations humaines. Ma vie a basculé. J'ai surmonté la trahison, le deuil, les complications juridiques, les crises de santé mentale et les complexités de la FIV et de la coparentalité pour en ressortir plus consciente de moi-même,
plus résiliente et plus tournée vers l'avenir de mon fils. Ce parcours a été semé d'incertitudes, de souffrances et de déceptions, mais aussi d'une clarté inattendue. J'ai appris à me protéger, à privilégier le bien-être de mon enfant et à reconstruire ma vie selon mes propres termes. La Suède m'offre désormais un refuge, un nouveau départ et la possibilité de créer des souvenirs impérissables avec mon fils, tout en travaillant sur mon passé grâce à la thérapie, la communauté et l'introspection. Les leçons sont indélébiles. Faire confiance avec prudence, reconnaître ses limites, assumer ses erreurs et chérir les moments qui comptent vraiment. Malgré les cicatrices, l'amour que je porte à mon enfant et la stabilité que nous construisons me permettent d'envisager l'avenir avec optimisme, même s'il est complexe. Cet avenir sera riche de sens, d'épanouissement et de la douce joie d'être père.